Hey, saviez-vous que 40% de vos actions, ce sont des habitudes? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des actions qu'on fait de façon automatique ou de façon inconsciente. Et là, je vous pose la question, est-ce que ça se peut qu'à travers ce 40%-là, il y en a qui sont néfastes pour vous? Alors, je me présente, Mathieu Girard, je suis moniteur de conditionnement physique et des sports à la BFC de Bagotville. Et là, la bonne nouvelle pour vous, c'est que ce sont tous des habitudes qui sont modifiables. Et là, aujourd'hui, on va vous donner un coup de main pour ça. L'équipe de conditionnement physique, là, ici à la BFC de Bagotville, ont ressorti 10 trucs et astuces pour vous aider dans votre changement d'habitude. Aujourd'hui, on débute par les 5 premiers. Donc, c'est parti! Alors, le premier truc, c'est directement associé avec le fait que 40% de nos actions sont faites de façon inconsciente. Donc, le premier truc, c'est d'en prendre conscience. Okay? Donc, ce qu'on va vous donner comme conseil, c'est que le prochain coup qu'une mauvaise habitude apparaît, arrêtez-vous, prenez le temps de respirer et analysez la situation. Et là, on vous donne un acronyme, c'est encore plus facile de s'en souvenir, l'acronyme PEC. Donc, le premier, le P pour pression. Est-ce que ça se pourrait qu'un ami, membre de la famille, collègue vous pousse à effectuer cette mauvaise habitude-là? Donc, si c'est le cas, on vous invite à en discuter avec cette personne-là. Il faut que ça change, il faut que ça s'améliore. Sinon, le E, est-ce qu'il y a un état émotionnel qui embarque dans la mauvaise habitude? Est-ce que ça se peut que vous soyez stressé, anxieux durant cette mauvaise habitude-là et qui déclenche tout ça? Et si oui, regardez nos publications de nos collègues, la promotion de la santé, superbe publication sur le sujet. Ils ont des livres également à leur bureau. Mais vous pouvez vous renseigner sinon par des podcasts, des entrevues, des sites internet. Donc, de mieux comprendre le stress et de ses conséquences vont probablement vous permettre de vous aider dans votre changement d'habitude. Et le C, c'est le contexte. Est-ce que ça se peut qu'une odeur, qu'un bâtiment, un lieu, finalement, provoque cette mauvaise habitude-là? Et là, je pense aussi au moment de la journée. Des fumeurs qui se réveillent le matin, qui de façon automatique prennent une cigarette. Donc ça, c'est un exemple aussi de contexte. Donc pensez à tout ça, l'acronyme PEC, et réfléchissez à vos mauvaises habitudes, celles que vous voulez modifier. Et posez-vous la question, est-ce que vous la comprenez bien? Dans le livre Bad Habits No More, ce qu'on mentionne, c'est que toute personne qui ne réussit pas à changer son habitude, c'est pas par manque de motivation, c'est la plupart du temps par un manque de structure ou manque de planification. Ouais. Donc le deuxième truc, c'est ce qu'on vous donne. Préparez votre changement d'habitude. Et là, si c'est un changement d'habitude de vie, alors nous, les professionnels de la santé, les entraîneurs ici à la BFC de Bagotville, ça va nous faire un plaisir de vous accompagner dans ce changement d'habitude. Donc, n'hésitez pas à nous consulter. Sinon, des trucs à rafale. Le premier truc, posez-vous la question, est-ce que c'est le bon temps de faire ce changement d'habitude? Est-ce que ça serait pas mieux d'attendre à l'été, à l'hiver, etc.? Ou sinon, vraiment, je suis prêt lundi, je débute ce changement d'habitude. Deuxième truc, l'acronyme SMART. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et situé dans le temps. Allez fouiller un petit peu sur Internet, il y a beaucoup d'articles qui parlent de cette façon de structurer l'objectif. Et là, il faut absolument, votre objectif de changement d'habitude, aller chercher ces 5 critères-là. Par la suite, une fois qu'elle est écrite sur un papier, affichez-la, que ce soit sur le frigidaire, votre bureau de travail, dans la voiture. Donc, de voir notre objectif permet de rester concentré sur celle-ci. Et par la suite, parlez-en à votre conjoint, conjointe, à vos collègues, membres de la famille. Donc, de le verbaliser avec quelqu'un, ça nous responsabilise à quelque part. On s'engage à changer cette habitude. Donc, ça peut vraiment nous servir d'en parler autour de nous. Alors, le troisième truc qu'on vous donne aujourd'hui, c'est de lister les obstacles qui sont potentiels. Donc là, c'est certain, on part positif. Et là, le deuxième truc qu'on veut vous donner, on part structuré, planifié, on est prêt là. Mais là, réalistement, c'est qu'il peut y avoir des obstacles qui apparaissent en cours de route. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? C'est d'user de proactivité. Qu'est-ce que la proactivité? C'est la capacité à devancer la situation
et à y trouver des solutions. Donc, premièrement, il faut cerner la situation, les obstacles. On vous donne des exemples, là. Je peux manquer de temps, je peux être fatigué, mon horaire peut être trop chargé, ma motivation qui diminue en cours de route. D'ailleurs, là, pour ce point-ci, là, dans notre top 10 des trucs et astuces, il va y avoir un truc qu'on parle de récompense qui permet là, de garder la motivation haute en cours de route. Donc ça, c'est des exemples d'obstacles qui peuvent survenir. Réfléchissez-y, pensez-y et tentez d'être proactif, là, trouver des solutions. Essayez-le, ça vaut la peine. Alors le quatrième truc, il s'agit de 3 mots. Persévérance, persévérance et persévérance. On ne se mentira pas, la clé du succès, c'est d'être persévérant. Un de mes athlètes préférés, Michael Jordan, mentionne qu'il a échoué encore dans sa vie et c'est ce qui lui a permis de réussir. Donc, une morale à tirer de l'histoire, c'est que c'est permis d'échouer, c'est permis de trébucher, mais il faut justement se relever, trouver des solutions et trouver la façon d'avancer toujours dans son changement d'habitude de vie. Donc, ce qu'on vous conseille derrière ça, c'est de vous souvenir du pourquoi vous avez débuté cet objectif, ce changement. C'est quoi la raison là, qui vous a poussé là, à prendre cette décision-là? Par la suite, voyez votre changement comme un marathon et non comme un sprint. On ne veut pas se débarrasser, on ne veut pas faire ça rapidement. C'est de structurer tranquillement notre changement, c'est de prendre le temps à notre mauvaise habitude de tranquillement se dissiper et aussi donner le temps à notre nouvelle habitude positive cette fois-ci à prendre place dans notre vie. Donc, let's go la gang, persévérance. Un cinquième et dernier truc pour aujourd'hui, il s'agit de se donner des petits objectifs, surtout en début de changement, qui sont réalisables. Pourquoi? Pour se donner du momentum. Le momentum est crucial en début de changement d'habitude, donc hyper important de bien fixer nos objectifs. Et là, on va se pratiquer. Je vais vous montrer là, 2 objectifs et par la suite, on en parle là, pour savoir lequel est le plus efficace. Donc, du côté gauche, on a « J'aimerais perdre 20 livres ce mois-ci ». Ça, on ne l'entend pas souvent. Et de l'autre côté, « J'aimerais perdre 1 livre par semaine ». Donc, qu'en pensez-vous? Alors, on a le « J'aimerais perdre 1 livre par semaine » qui semble plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est plus réalisable. T'sais, on parle seulement de 1 livre. Donc, c'est pas beaucoup, mais en même temps, au bout du compte, là, comme à la fin du marathon de changement d'habitude, on se retrouve avec un changement qui est important. Par la suite, c'est concret. Donc, on parle vraiment d'1 livre, c'est sur 1 semaine. Et le troisième, c'est un court laps de temps. 1 semaine, là, je débute mon lundi, je le sais que ma concentration, tout mon focus est sur mon changement d'habitude d'ici dimanche. On ne parle pas d'1 mois. Là. 1 mois, j'ai le temps de perdre ma motivation, j'ai le temps de perdre ma concentration. On va continuer avec d'autres exemples. Donc, je veux lire un livre d'ici 1 mois. Sinon, de l'autre côté, je veux lire 5 pages par jour. Donc, encore une fois, c'est plus réalisable, plus concret et c'est ancré sur un plus court laps de temps du côté droit. J'aimerais arrêter de fumer d'ici 1 mois. Ou encore pire, il y en a qui mentionnent « J'aimerais arrêter de fumer là, demain ou aujourd'hui. » Ou de l'autre côté, j'aimerais diminuer ma consommation de cigarettes de 1 par semaine. Ah ben là, réalisable, concret, court laps de temps, super intéressant. Dernier, j'aimerais arrêter le co-diète, les biscuits et les croustilles. Et de l'autre côté, à partir de vendredi prochain, j'ai déterminé que mon timing n'était pas bon pour cette semaine. Vendredi prochain, là, je débute ça, mais je vais en prendre seulement la fin de semaine. Donc, vous voyez la différence là? À droite, je répète, c'est des objectifs qui sont plus réalisables, qui sont concrets et qui ont un court laps de temps. Donc, on veut avoir des objectifs qui respectent ces 3 critères-là pour se permettre de les réussir et de se donner du momentum. Alors voilà la gang, c'est ce qui complète les trucs 1 à 5 pour maximiser le changement d'habitude.
Donc, si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez l'écrire là, juste en dessous du vidéo. Sinon, envoyez-nous ça là, sur la page Facebook BFC PSP Bagotville. Sinon, pour les militaires et leurs familles, n'oubliez pas que c'est gratuit de venir nous consulter. Ce serait un grand plaisir pour nous de vous encadrer là, dans ce changement d'habitude. Pour la prochaine vidéo, on parle des habitudes 6 à 10. Soyez-y, on vous réserve une surprise, un de mes collègues qui va parler de visualisation. Ça va être super intéressant. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Bye bye!